Un toit pour tous en Outre-mer. Les ministères du Logement et des Outre-mer lancent un appel à propositions en Guyane et à Mayotte. Il est la réalisation d'une mesure du plan logement Outre-mer 2019-2022, mesure visant à financer un appel à projets spécifique de construction industrialisée de type modulaire, à un niveau concurrentiel avec l'habitat informel en termes de coûts et de délai de production. Emmanuelle Durando, secrétaire permanente adjointe au PUCA, présente ses modalités. Cet appel à proposition articule deux étapes. Une première étape qui est un appel à candidature, qui est donc lancé depuis le 5 juillet et qui se clôturera le 15 octobre, date de limite de remise de candidature. Ensuite, il y aura un jury de sélection de ces candidatures qui se réunira le 9 novembre 2001. Dans la foulée, les groupements seront invités à réserver leur disponibilité pour se rendre sur place, visiter les sites mis au projet et pouvoir ainsi échanger aussi avec les acteurs locaux des territoires, parce qu'on est quand même sur des populations qui ont des besoins spécifiques. Et il faut du coup également pouvoir comprendre les modes de vie et les enjeux de ces territoires-là, d'où cette importante étape de visite de terrain. Enfin, le jury final, donc de sélection des propositions, est prévu de se réunir en avril 2022. Le règlement prévoit que 10 équipes seront sélectionnées en phase de candidature au maximum, pour 1 à 3 lauréats par territoire pour Mayotte et pour la Guyane. Chacun des groupements admis à candidater percevra une indemnité déplacement et les lauréats pourront percevoir non seulement une prime, mais également une subvention d'ingénierie pour la mise au point de leur prototype, à la condition qu'à ce moment-là, ils soient avec un maître d'ouvrage pour en assurer la maîtrise d'ouvrage. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir des logements qui soient également évolutifs. C'est-à-dire qu'on partirait avec éventuellement des logements vraiment décents, si vous voulez. Le premier critère, c'est quand même qu'ils soient décents, mais ils peuvent être avec des conforts limités et avoir un niveau de confort qui augmente avec la solvabilité du ménage, à la fois en termes d'équipement, mais également en termes de surface. Donc c'est bien l'idée. On commence par donner un toit décent et petit à petit, cette décence devient de plus en plus confortable. On a un logement qui peut évoluer. Quel est le contexte spécifique à Mayotte et en Guyane concernant le logement? Quels sont les principaux objectifs de cet appel à proposition? Élément de réponse avec Sabine Montou, chargée mission habitat, renouvellement urbain et politique de la ville à la Direction générale Outre-mer. Le niveau de vie aussi des habitants de Mayotte est 7 fois plus faible qu'au niveau national. C'est bien sûr la conséquence de flux migratoires qui sont très importants. Donc 77% des habitants de Mayotte vivent sous le seuil de pauvreté qui est défini au niveau national. Sur l'habitat, Mayotte compte 63 000 résidences qui ont été recensées en 2017. Donc 4 logements sur 10 à Mayotte sont en tôle, en bois, construits de façon végétale ou en terre. Donc c'est un parc de résidences principales qui est caractérisé par un fort état de dégradation qui est grave et généralisé. Environ 73% de ces résidences ont au moins un défaut grave et peuvent être bien sûr considérées a priori comme insalubres. L'INSEE recense aussi 20 000 logements de fortune et le développement est très important, ce qui génère bien sûr de l'insalubrité, mais aussi une ville vraiment entière informelle. Au niveau de la Guyane, donc au niveau des logements, 40 000 personnes, donc à peu près 16% de la population guyanaise, vivent dans à peu près 19 000 logements insalubres qui ont été recensés. Donc c'est un phénomène qui est vraiment présent sur la quasi-totalité du territoire guyanais, mais il est quand même concentré sur 3 communes en particulier, c'est Cayenne, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, où l'on retrouve environ 75% des logements qui sont potentiellement insalubres. L'appel à projet Totem n'est pas seulement destiné à trouver des solutions sur du logement locatif social, puisque les équipes devront présenter une variante du modèle de base en accession très sociale à la propriété, dont au moins une partie pourra être réalisée en autoconstruction ou en autofinition accompagnée. Les candidatures sont ouvertes au niveau national en Hexagone, mais aussi bien entendu aux équipes qui sont implantées sur les 2 territoires de Mayotte et de la Guyane, mais également à l'international. Donc pour les architectes qui sont diplômés à l'étranger, ils doivent avoir une autorisation à exercer la profession d'architecte en France. Les groupements devront aussi comprendre au moins un de leurs membres implantés localement sur le territoire, en Guyane ou à Mayotte. Et ils doivent aussi présenter une expérience
dans la conception ou la mise en œuvre de solutions de logement ou de procédés constructifs qui soient adaptés d'abord à des populations précarisées, mais également aux caractéristiques climatiques. L'appel à projet Totem s'inscrit dans une palette de solutions du plan logement outre-mer. Il y a d'abord un nouveau dispositif qui s'intitule le logement locatif très social adapté, qui est en cours d'élaboration par le ministère des Outre-mer et qui doit permettre de créer des logements locatifs sociaux dont les loyers sont adaptés aux personnes les plus précaires de Guyane et de Mayotte. Et on travaille également à la révision des dispositifs d'accession sociale à la propriété en Outre-mer. Toutes les informations de cet appel à proposition Un toit pour tous en Outre-mer sont à retrouver sur le site urbanisme-puca.gouv.fr.